les amis, bienvenue sur ma chaîne Alvaro Messager. Premier tirage, semaine du 1er au 7 avril. Cette guidance sera faite avec cet oracle que j'ai créé de A à Z, 90 lames. Ensuite, nous aurons affaire au breloque. On essaiera de voir un petit peu ce qui se passe, ce qu'on nous dit avec ces petites breloques. On va essayer de les interpréter. Et ensuite, j'utiliserai deux oracles pour vous donner un petit peu la température en fait. Voilà, on y va, c'est parti. Tout d'abord, un tirage en 9 cartes. Voilà, ces cartes sont neuves, hein, je les ai pour l'instant quasiment pas utilisées, par à titre personnel. Donc 1, 2, 3. Viens par ici, toi. Hop. 8, 9. Au dos du jeu, équilibre et rayonnement. Donc ça commence bien. Cette semaine est sous le signe du soleil. Moi ça me va bien. Équilibre et rayonnement. Donc on va voir un petit peu le bout de nos soucis, le bout de nos complications, s'il y en a. Tout se dissipe. On rentre dans l'ordre, on rentre dans le printemps. Oh, très belle carte. Belle, 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 belle. Belle carte, belle carte, belle carte. Donc le ton est donné avec une semaine ensoleillée, une semaine où vos projets vont commencer à se concrétiser. Au-delà de ça, des énergies superbes. Parlons de la première carte, ici, la discrétion. Donc la carte de la discrétion. Restez discret sur vos intentions. C'est ce qui est dit. Évitez de trop parler, de droite, de gauche, de vous confier. On va rester dans la discrétion, on va rester un petit peu dans l'ombre. On ne va pas étaler ses secrets, on ne va pas se confier, on va rester tranquille et on voit la carte juste à côté, l'observation. C'est-à-dire que ce comportement va vous être bénéfique. Observez, regardez ce qui se passe autour de vous. Ne parlez pas de vos projets ou vraiment, si vous devez en parler, ce sera des personnes qui sont dans le secret, mais attention, discrétion, observation. Ce qui concerne vos projets, si ce comportement ici est respecté, vous avez la carte bleue, la plus belle carte de l'oracle. La carte bleue, c'est le succès assuré sur vos projets. Mais on vous conseille ici discrétion et observation. Ici, on avance avec l'aveuglement. L'aveuglement, c'est vous ne voyez pas des choses. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas actuellement qui vous est caché, qui sera peut-être après révélé. Mais on vous cache quelque chose. On vous cache un secret. Vous ne voyez pas clair. Hein. Il va falloir ouvrir les yeux sur une situation, sur une personne. Vous êtes aveuglé par une beauté, par une amitié, par une situation, et vous avez raté des détails. Vous avez raté des choses. Ouvrez les yeux. Avec cette carte ici, juste avant, je pense que vous allez le faire cette semaine. Vous allez ouvrir les yeux, vous étiez aveuglé, vous allez vous sortir, l'autruche va sortir sa tête du trou. Hein. Ici, on voit bien une autruche avec la tête dans le sable. Ici, on nous parle de générosité. Donc la générosité est une vertu incontestable. Soyez généreux. Si vous voulez recevoir, il faut donner. L'univers, on lui donne, on reçoit. La positivité,
on émane, on sort de la positivité de chez soi, je vais y arriver, on reçoit de la positivité. Donc soyez généreux, donnez, faites plaisir, pas besoin de donner, je ne parle pas de donner de l'argent, mais rendre service, ramener des cookies que vous aurez fait à la maison aux collègues du travail, aider une personne dans le bus qui a des difficultés. Voilà, c'est ça, c'est de cette générosité-là dont on parle. Donnez, vous recevrez. Là, vous recevez, là, vous donnez. C'est équilibré. Ici, on vous parle d'un déménagement. Donc, ce déménagement, c'est un déménagement bénéfique. Hein? On a envie de changer, on a envie de changement. On vous parle d'un déménagement où vous changez de lieu de vie ou vous changez éventuellement de lieu de travail. On parle bien d'un déménagement. Hein. Cette carte signifie bel et bien une migration. Hein. On bouge. On bouge d'un lieu vers un autre. Ici, la carte de l'inspiration. L'inspiration, c'est regardez autour de vous. Regardez partout, il y a des signes. On vous envoie des signes, on vous envoie des messages. Inspirez-vous de ces messages, de ces signes. Quand vous dormez, la nuit, vous faites des rêves, un petit papier à côté du lit, un petit carnet, vous les notez en vous réveillant le matin. C'est ce qui vous fera avancer. C'est ce qui permettra que vos guides, que l'univers vous envoie des messages qui sont réceptionnés. Le problème, c'est qu'on reçoit des messages, on nous envoie des messages, on ne les réceptionne pas, on ne les comprend pas, on ne les lit pas, on ne prend pas le temps de les lire. Si on n'a pas le sens du détail, bon, on se dit oui, c'est normal. Mais dans une journée, si vous voyez 3, 4, 5 fois le même oiseau, si vous voyez le même terme, le même dessin, le même logo plusieurs fois, des paroles qui se répètent dans une chanson, dans un texte, un mot, une plume qui se pose, un message. D'accord? Ici, désir charnel, attraction et influence. Donc, ce désir charnel, vous plaisez à quelqu'un, vous attirez quelqu'un, quelqu'un vous désire, quelqu'un a envie de vous. Attention, êtes-vous libre? Êtes-vous célibataire ou êtes-vous en couple? Si vous êtes célibataire, c'est à vous de voir. Si vous êtes en couple, attention. Hein? La chair est faible. Là, on parle bien de désir charnel, d'attraction. Et on parle aussi en dessous d'influence. Attention à l'influence. À l'influence d'une personne qui pourrait justement jouer avec ce désir. C'est une carte qui peut être positive comme négative, donc attention. Ici, vous allez recevoir un message verbal. Le message verbal, pour moi, est lié à ce désir charnel. Quelqu'un va vous dire d'une façon ou d'une autre que vous lui plaisez, qu'il vous désire. À vous de voir. Je range les cartes. J'adore mon petit jeu, bleu et blanc, superbe. Passons à la suite. Passons à l'oracle. Alors l'oracle, je vais en prendre un qui n'est pas trop grand. Je prends celui-ci. Voilà, je pose bien, il est bon, ok. Allons-y. Ah, vous voyez, j'ai tous mes petits gris-gris. Voilà, voilà mes breloques. Vous voyez ici la carte, donc voyage, amitié, amour, moi-même, la famille, le travail, les finances. Alors on commence par la maison. Moi j'aime bien en mettre une ou deux au milieu. Voilà, c'est parti. Alors, il y a du monde au balcon. On commence par la maison. Donc, on en a qui se sont enchevêtrés. Alors ici, on a qui s'enchevêtre. On a un cintre. Et on a
un crabe. Pour moi, c'est le Cancer. Ici, vous avez la gamelle du chien, une petite fleur. Ici, vous avez un cheval. Ici, on verra après, hein, si c'est plus sur le voyage. On y va. Moi, je reviens ici à cette histoire de déménagement qu'on a vu dans les cartes juste avant. Ici, un cintre. On parle de vêtements, on parle de rangement. Donc, c'est l'un ou l'autre. Ou vous faites du rangement parce que vous restez là où vous êtes, ou vous allez faire du rangement parce que vous préparez justement un départ. C'est comme ça que je comprends ce cintre. Ici, on a le petit crabe. Donc le petit crabe, écoutez, le petit crabe, il est symbole aussi du Cancer. Donc si vous connaissez quelqu'un qui est du signe du Cancer, dans la maison, mais moi je ne le vois pas comme ça. Je vois comme un petit crabe, quelque chose qui gêne, quelque chose qui ennuie, quelque chose qui pince, quelque chose qui pique, quelque chose qui est bon. Il y a quelque chose dans la maison qui clochouille. Pour moi, il va y avoir une panne prochainement dans la maison. Quelque chose ne va plus fonctionner correctement. Comme un petit crabe qui gratouille au fur et à mesure, quelque chose va se passer dans la maison au niveau panne. Attendez-vous à une panne. Ici, la petite tortue. Tout ce qui se passe au niveau de la maison, c'est lent. Moi, si je reviens au déménagement de tout à l'heure, je pense que ça se met en place, mais lentement. Hein. Vous avez vu, je fais vraiment une jonction entre le tirage et le tirage des breloques. Pour moi, c'est une continuité, un éclaircissement, une illustration. Donc, pour moi, ce déménagement se passe lentement. On le prépare tranquillement, lentement. Quelque chose de joyeux, il y a une petite fleur, c'est le printemps qui arrive, pas de souci. On est peut-être dans une optique de nettoyage, de plantation de fleurs. On a envie de printemps. L'hiver est derrière, on en a assez. Il faut que ça s'arrête. Ici, on a le symbole du toutou. Donc, je pense que ici, on vous parle des animaux. Donc, je ne sais pas si vous avez un chien, un chat. Il est là, dans la maison. Vous savez, les animaux perçoivent des choses que nous ne percevons pas forcément. Donc, je pense que observez ce chien. Comme tout à l'heure, quand on parlait des signes, observez votre animal. Il peut peut-être vous en dire long sur les signes qui vont apparaître, sur les messages qu'on vous envoie. Ici, le cheval, écoutez, le cheval, le meilleur ami de l'homme. Donc, je pense que dans la maison, il y a une histoire d'amitié en ce moment qui se passe. L'amitié est là, l'amitié est importante pour vous. Une réception, recevoir des amis à la maison, préparer l'arrivée d'un ami, héberger un ami. On en est là avec la maison. Ici, voyage. Alors, pour le voyage, on a pas mal de choses. On a le cerf, hein, on a le roi de la forêt. On a un ange, donc là, on est protégé. Hein, tout est dit. On vous protège. On parle du passé, avec le diplodocus. Donc, un voyage se prépare. Il y en a suffisamment pour dire que le voyage va se préparer. Vous préparez des vacances, je ne sais pas, mais vous allez sur un lieu où vous êtes déjà allé. C'est pas un nouveau lieu. C'est pas un lieu, tiens, je vais aller cette année en Grèce, ou je vais aller... Non, non, vous revenez sur un lieu où vous aimez aller, où vous êtes déjà allé. Ici, toujours, la petite fée, vous êtes guidé. On a l'ange et la fée, vous êtes guidé sur ce voyage. Hein. On ne vous envoie pas par hasard vous n'allez pas à cet endroit, vous êtes envoyé à cet endroit, on vous guide pour aller vers cet endroit, c'est un endroit spécial pour vous, il faut que vous y soyez. Hein. Vous avez une attache particulière si vous retournez dans cet endroit où vous êtes déjà allé. Allez-y, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Une feuille, quelque chose de nouveau va se passer dans ce voyage. Quelque chose de nouveau va se passer au niveau de ce lieu. Là, on sera en automne, ça serait les feuilles qui tombent. Et là, on est au printemps. Donc au printemps, ce sont les nouvelles feuilles. Quelque chose se passe, quelque chose va se passer, quelque chose de nouveau va se passer pendant ce voyage. Ici,
le roi de la forêt. Le roi de la forêt, il est là, il est sage. C'est un voyage qui est sage, qui n'est pas qu'un voyage de fête, c'est un voyage aussi qui est, ce n'est pas pour profiter spécialement du soleil, il y a une partie de travail, une partie sérieuse dans ce voyage. Je le vois ici grâce à lui. Au niveau de l'amitié, pas de souci. Les vieux amis, ils sont là, ils ne bougeront pas. Une rose, un cadeau que vous allez recevoir d'amis, si vous êtes du mois d'avril, c'est votre anniversaire, on peut le comprendre. Les vieux amis sont là, la fidélité en amitié est là, vous recevrez des cadeaux. Hein. Il y a quelque chose de festif à ce niveau-là. Et au niveau de l'éléphant, ben, c'est la fidélité, l'éléphant ancestral. Hein. C'est une amitié, on vous parle là d'une amitié qui dure. Pareil, ici on a la petite patte de chien, ça veut dire entre l'amitié et l'amour. Hein. Donc on a quand même ici, on vous parle d'une relation qui est entre l'amitié et l'amour. Un petit peu ambigu, la notion de fidélité entre les deux. Alors ici on a, magnifique, deux petits signes. Deux signes, donc l'amour, si vous regardez bien, leur cou forme un cœur. Donc au niveau amour, tout se passe à merveille. Ici, il n'y a pas de souci, c'est coquillages et crustacés. L'amour est au bord de la mer. On ne s'en va pas à la montagne dans ce voyage. Hein. On est au bord de la mer, c'est clair et c'est net. L'amour est là-bas. L'amour vous y attend. Le voyage est peut-être d'ailleurs en liaison avec ceci. Hein. Peut-être que vous allez au bord de la mer pour rejoindre votre amour. Ici, on voit de la musique. Il va y avoir quelque chose de festif. Vous pouvez également... On peut peut-être vous dire également d'écouter les messages audio. Parfois, vous avez des messages dans des chansons, etc. Donc, ça peut être assez intéressant de réfléchir un petit peu à ce qu'on entend. Le moi, le lotus. Vous êtes en pleine réflexion, en pleine position d'introspection. Tout va bien. Vous réfléchissez sur vous-même, parfait, pour prendre des bonnes décisions. En famille, on voit hein, une petite tasse, un petit café, il y a des réunions de famille de prévues hein, dans le mois d'avril. Pour le travail, alors on s'ancre, on voyage en avion, et on est studieux, il y a des lunettes. Donc tout est là, le travail en rapport avec le voyage, on peut le comprendre, on prend l'avion, il y a cette partie travail qui est là. On revoit ici l'encre. On s'ancre, à moins qu'on veut que le message est tout se passe, ce travail au bord de la mer. On prend l'avion pour aller au bord de la mer, pour un nouveau travail, un nouvel emploi, quelque chose qui a rapport avec le travail. Ça a rapport ou avec la mer ou avec un ancrage spécifique, mais il y a la notion de voyage dans ce travail. C'est studieux. On étudie, on est en train d'étudier un nouveau travail éventuellement. Hein. On est en train d'étudier ce qu'on va pouvoir faire. On est en train de prospecter pour un nouveau boulot. Là. Ici, les finances, un petit chat, non, une chouette, donc parfait. Les finances, avec la chouette, vous êtes tranquille, tout est sérieux, tout se passe bien. Vous êtes en train de bien vous occuper de vos finances, vous êtes un bon petit comptable, tout se passe bien. Il y a ici la libellule qui amène une bonne nouvelle. Donc une bonne nouvelle au niveau finance qui approche. Et ici, on voit qu'en ce moment, vous êtes en train de travailler. Vous travaillez beaucoup, ça travaille dur. Voilà pour la guidance. J'espère que ça vous a parlé. Prenez ce qui résonne en vous, bien sûr. Ici, les petits messages. Alors, on va parler du message de la semaine avec un petit oracle, l'oracle de la bienveillance envers soi de Géraldine Lafond-Debeau. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit: tout ce que tu ressens avec le cœur te ramène à la conscience de l'amour. Tu fais partie de cet amour. Tout ce que tu ressens avec le cœur te ramène à la conscience de l'amour.
tout ce que tu ressens en toi, tout ce que vous allez, ressentir vous rapproche de l'amour. Vous faites partie vous-même de cet amour. Vous êtes amour. Cette semaine, franchement, l'amour est là, est partout. Hein. Ça rôde autour de vous. On le voit ici. Mais ça peut être l'amour amical également. Vous n'êtes pas obligé de, comme on dirait, tomber dans le panneau. Vous êtes vous-même amour. D'accord? Autre petit oracle, le petit oracle des guidances étoilées de Carélia Mena. J'aime beaucoup ce petit oracle. On va aller chercher une carte. L'intégrité. Donc ça nous rejoint à quelqu'un vous désire, mais vous allez devoir rester intègre. Recherchez l'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de toi-même. Choisis la cohérence entre tes pensées et tes actions. Ne te trahis surtout pas. C'est-à-dire, c'est pas fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. C'est je fais ce que je dis. C'est-à-dire que vous allez faire preuve d'intégrité. On vous demande de faire preuve d'intégrité. Ne vous mentez pas. Quand vous vous regardez dans la glace, c'est bien vous, c'est bien votre reflet. Vous devez pouvoir vous regarder chaque matin dans la glace en vous disant « j'ai fait les choses avec intégrité ». Voilà, je pense que c'est assez clair. Voilà, je vous remercie beaucoup. J'espère que cette petite guidance vous a plu. Bonne soirée les amis et surtout bonne semaine.